Marsupilami. Dans la jungle, roi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser, danser avec moi. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Marsupilami. Bienvenue sur Ciné Icecast, le podcast qui parle d'un œil libre sur le cinéma. Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast et pour un nouveau film, encore un film français d'ailleurs, qui est bien meilleur que le dernier film dont on a parlé, Gourou, vous allez voir, puisqu'aujourd'hui il y a du taf, il y a un peu de taf quand même, parce qu'on va quand même parler de la bande à Fifi, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce groupe, sur le réalisateur, sur le mec qui a pu créer ce groupe, tout le phénomène qu'ils ont pu avoir sur les plus de 10 années où ils ont pu quand même bosser énormément, ils ont fait énormément de films. Ouais, c'est assez fou qu'en plus de 10 ans, parce que maintenant on est en 2026, donc ça fait à peu près même 12 ans qu'ils ont commencé avec Babysitting en 2014, c'est quand même assez fou le nombre de films qu'ils ont fait, alors à la fois ce qu'a pu faire le réalisateur Philippe Lachaud, et aussi la bande en tant que telle, où est-ce qu'ils ont pu faire, tous les films qu'ils ont pu faire, c'est assez impressionnant, et ça compte plus à une dizaine de... Ça se compte plus sur à peu près une dizaine de films sur plus de 10 ans, c'est assez impressionnant tout le travail qu'ils ont pu fournir, puisqu'aujourd'hui nous revenons sur le 7ème film, on va dire, réalisé par Philippe Lachaud, et aussi 10ème film dans la bande actuelle, sur tout ce qu'ils ont pu faire hors univers, si on peut dire ça comme ça, la nouvelle adaptation du Marsupilami, réalisée par Philippe Lachaud, et bien évidemment adaptée de la célèbre BD et du personnage créé par Franquin. Extrait. Alors, je sais pas comment je vais structurer la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, on va parler du film. Alors, le Marsupilami, donc c'est le nouveau film de la bande à Fifi, donc réalisé par Philippe Lachaud, avec sa bande de copains comme toujours. On sait que chez Philippe Lachaud, la loyauté et la fidélité, c'est extrêmement important. Le film est cette fois-ci produit par Pathé, qui a quand même un budget énorme, et je crois que c'est le plus gros budget qu'on lui a donné à Philippe Lachaud, puisque ça compte autour des 28 millions d'euros, car Philippe Lachaud rentre quand même dans la grande porte, parce qu'avant c'était des petits studios qui avaient produit les films style Alibi.com, etc. Et cette fois c'est quand même Pathé, donc qui rentre dans la grande porte. Pathé produit le film pour la première fois, c'est pour ça qu'on lui a donné un cachet aussi gros, qui est d'ailleurs un budget qui est pas véritablement retranscrit à l'écran. Je trouve que les 28 millions d'euros se voient pas véritablement, parce que le film se passe quand même sur un bateau de croisière, ou en tout cas une grande partie sur un bateau de croisière, donc on aurait pu quand même faire un peu mieux, et je pense que le cachet vient sûrement du nombre d'acteurs, parce que bien évidemment il y a la compagnie habituelle de Philippe Lachaud, c'est-à-dire on a sa compagne Elodie Fontan, on a Julien Arruti, on a Tarek Boudali, sans oublier bien évidemment Jamel Debbouze qui était déjà présent dans le premier Marsupilami qui était fait par Alain Chabat, et il y a aussi plein d'autres comédiens. On a par exemple Jean Reno, voilà, on a Alban Ivanov, on a encore Gérard Jugnot, il y a aussi Didier Bourdon, donc oui, pas étonnant que aussi le budget va sur le nombre de guest stars, le nombre de stars, où ça demande énormément de pognon. Pour l'histoire, nous suivons le personnage de David Ticoul, dont le nom de famille va, on va dire, avoir une importance, ou en tout cas va y avoir un jeu de mots qui est plutôt bien trouvé, qui est quand même assez lourdingue, mais qui fonctionne, j'ai envie de vous dire, dans le sens où on s'attend pas du tout à ce jeu de mots. Un gars qui bosse dans un zoo et qui est séparé de sa femme, qui est jouée par Elodie Fontan, avec un fils. Le problème étant que David a fait une énorme connerie par rapport au zoo, dont je vous dirai pas, et il est obligé de bosser pour le patron du zoo qui, étonnamment, le patron est aussi un espèce de mafieux qui, on va dire, corrompt le zoo, etc. Interprété comme par hasard par Jean Reno. Sa mission, c'est d'aller en Amérique du Sud, en Palombie, voilà la première ref au Marsupilami, la Palombie, pour intercepter un colis qui doit ramener de Palombie jusqu'en France par un bateau de croisière pour passer incognito. Et à l'occasion aussi du futur anniversaire de son fils, il décide de ramener aussi son ex-femme et son fils à bord, comme ça, là aussi, il passe quand même encore un peu mieux incognito. Et pour passer le colis, il va aussi manipuler, enfin si on peut dire ça comme ça, mais il va aussi ramener son collègue de taf qui s'appelle Stéphane, un collègue très 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 con qui est joué par Julien Arruti, comme d'habitude. Là aussi ça change pas, il joue toujours les mecs très très cons. Alors bien évidemment d'autres personnages vont graviter autour de lui. Il y a celui de Jamel, voilà, qui va avoir une importance par rapport au fameux colis qu'il y a dedans. On a aussi le personnage de Tarek Boudali, une espèce de star un peu déchu, un peu has-been. Cependant, les problèmes vont commencer quand David découvre que dans le colis, il y a un animal. Et pas n'importe quel animal, pas un animal ordinaire. Non, c'est le type d'animal
qu'on pensait qu'il n'existe pas mais qu'il existe, le marsupilami. Voilà pour le pitch, et donc on reparle de la bande à Fifi parce que parler des films de la bande à Fifi, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aimerais un peu les décrire. Alors attention, je ne suis pas du tout un détracteur de la bande à Fifi, je ne suis pas le genre de mec qui va leur cracher dessus comme beaucoup font déjà si bien ou si mal, tout dépend. Parce que pour moi, ce sont quand même des gens qui ont apporté un plus, j'ai envie de vous dire, dans la comédie française, alors que bon, on aime bien critiquer les comédies françaises parce qu'elles sont quand même assez mauvaises pour la plupart. C'est vrai que eux, ils apportent quand même un plus, je vais revenir dessus. J'ai même été un des premiers à saluer leur travail, aussi saluer au travail de Philippe Lachaud à l'époque de Babysitting, c'est-à-dire que j'avais déjà vu la suite qu'ils avaient fait en 2015, c'était le premier film que j'avais vu à l'époque au cinéma, où on voyait déjà un talent au niveau du gag, du tempo comique, et ensuite j'avais vu le premier Babysitting qui est largement mieux que le 2, et aussi l'idée de proposer un film en found footage, donc un élément qui a été prisé mais qui a été utilisé tellement de fois aux États-Unis, ça devenait vomitif tellement ils l'utilisaient pour un oui pour un non, surtout pour les films d'horreur. Mais le truc c'est que le voir exporté en France avec nos codes était assez chouette et original, c'est-à-dire qu'il en a fait vraiment quelque chose de unique, et à l'époque c'était un concept qui était extrêmement drôle et qui fonctionnait très bien, et c'est pour ça que le film avait plutôt bien fonctionné, et ça avait déjà laissé une porte ouverte à Philippe Lachaud pour faire une suite et pour aller beaucoup plus loin. Il y avait très très peu de budget sur le premier Babysitting, et pourtant avec des résultats assez énormes quoi. C'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé en tout cas le premier film, un peu moins le 2, mais c'est des films qui fonctionnent très très bien. Alors attention, comme j'ai pu le dire, ensuite on a pu avoir des très très bonnes surprises, comme les deux films qu'il avait fait, les deux films Alibi.com, qui sont je pense les meilleurs films qu'il a fait dans l'écriture de scénario et dans l'humour. Je pense que c'est vraiment les films les mieux rythmés et les mieux écrits de la bande, et parfois tu tombes sur des films, alors après ça reste quand même personnel parce que je sais qu'il y en a plein qui les détestent Alibi.com, il y en a qui n'aiment pas du tout les films de la bande à Fifi, ce que je comprends absolument, hein, c'est peut-être pas du tout leur gag, leur humour. L'humour peut être extrêmement gras, peut être extrêmement con, peut être extrêmement en dessous de la ceinture, ce que je comprends totalement, mais je trouve que ça fonctionne et que ça marche, et qu'il a réussi à moderniser ça sans que ça fasse ridicule, ou encore moins que ça fasse ringard. Et parfois oui, là tu tombes sur des films comme Nicky Larson, dont beaucoup aiment, mais dont moi je suis pas véritablement fan. Ça peut s'expliquer pour plusieurs choses, déjà parce que je ne connaissais pas l'animé, je ne connaissais pas le manga, ce n'est pas mon époque, ce n'est pas ma génération, je n'ai jamais vécu avec le Club d'eau. Ça peut expliquer certaines choses, même si bon, évidemment je salue le travail d'action qu'a voulu faire Philippe Lachaud. Bon après c'est pas de l'action américaine, ça reste quand même du français, donc c'est beaucoup moins bien, mais voilà, il y avait un travail derrière, même si je suis pas fan de Nicky Larson. Et aussi l'autre film, bon celui-là je l'avais pas du tout aimé, c'était Super Héros malgré lui, au-delà d'avoir par exemple une répétition au niveau des gags qui m'énervait beaucoup parce que je trouvais que ça se répétait et ça devenait de plus en plus lassant. Je le trouvais quand même le film très cliché, avec un trop plein de références de super-héros pour pas grand chose, honnêtement. C'était mal dilué et il y avait énormément de gags qui se répétaient. Et encore, je suis plutôt sympa avec les films de Lachaud, parce que si on veut parler de ceux de Tariq Boudali, alors là par contre c'est vraiment le pire du pire du pire de ce qu'on a fait récemment dans les films français. Épouse-moi mon pote, c'était d'un cliché et d'un nul assez effarant, c'était une cata. 30 jours max, ça n'avait aucun intérêt, et là aussi c'était vraiment pas bon, c'était quand même très très con. Et alors 3 jours max, je pense qu'il y a vraiment absolument rien à sauver, pour moi c'est vraiment de la merde, désolé de le dire, mais c'est la vérité, et c'est là où tu vois qui c'est qui a un minimum en tout cas de talent, et dans l'écriture et dans les gags, dans la bande. Je ne sais pas pourquoi Tariq Boudali a eu cette idée maintenant de vouloir réaliser lui-même, parce que on se rend compte très très vite que il n'est pas bon pour la réalisation. Encore en acteur, je trouve que ça passe, il a une bonne tête, mais le truc c'est qu'au niveau de l'écriture et de la réalisation, c'est pas possible quoi. C'est vraiment des films qui ont 10 ans, voire 20 ans, mais 20 ans de retard quoi. Tout ça pour dire que non, je ne déteste pas la bande à Fifi, absolument pas. Au contraire, j'aime leur envie d'innover, de proposer autre chose dans la comédie française, même parfois un peu d'ambition, oui, j'ai pas peur de le dire, de proposer par moments des efforts de mise en scène, dans la scène en vue, on va dire FPS, j'utilise les termes un peu de jeux vidéo, mais c'est vrai, c'est une scène en first person shooter qu'on avait dans Nicky Larson avec la scène d'action qui était vraiment très cool, ou encore comme par exemple le plan séquence Gagas qui était extrêmement bien trouvé, extrêmement bien réalisé dans le dernier film qu'ils ont fait actuellement qui est Alibi.com 2, et du coup tu sens quand même une volonté de bien faire, et Lachaud qui a toujours été un amoureux de cinéma et qui vient quand même de nulle part. C'est quand même un mec qui a énormément galéré pendant plusieurs années en ayant commencé avec ses potes dans le petit journal, etc., et qui a quand même réussi à se trouver une patte, à trouver un truc, et voir où est-ce qu'il en est actuellement, étant les mecs, en tout cas Lachaud mais aussi sa bande,
présentent comme les rois du box-office, parce que là aussi, faut pas oublier ça, hein, aucun film de Philippe Lachaud n'a été un échec commercial, ce qui est quand même assez fou sur plus de 7 ou 8 films, quoi. Enfin, en tout cas, je vais mettre, 7 films pour l'instant. Après, ça n'a pas été des énormes succès, parce que bon, il y a aucun film qui a dépassé les 8 millions d'entrées, par exemple, ou 10 millions, parce que bon, maintenant, un film qui dépasse 10 millions d'entrées, il y en a eu 2-3 récemment, mais c'est vrai que c'est impossible, c'est vraiment presque un phénomène qu'on n'a plus beaucoup. Ça a toujours stagné entre les 2,5 et les 3 millions d'entrées, mais pour des petits budgets, c'est des films d'une rentabilité, et ça fonctionne, ça marche. Il y a eu des baisses comme le Nicky Larson et le super-héros malgré lui, alors comme par hasard, c'est les deux films que j'aime le moins de sa filmographie, parce qu'il y en a un qui était trop porté sur une culture et de référence au Club d'eau et à Nicky Larson, donc des gens comme moi vont être moins touchés, et le super-héros malgré lui, je ne pense pas que c'était lié au super-héros, c'était plutôt lié au fait que le film arrivait beaucoup trop tard par rapport à toute la mode des super-héros. Déjà en 2022, je pense ça commençait déjà à battre de l'aile, et le faire en 2022, oui, on va avoir les rêves, mais beaucoup vont pas aller voir le film, c'est qui explique pourquoi je pense que c'est un des moins bons scores récents, super-héros malgré lui. Mais il y a eu aussi des hausses, à l'image de son dernier film qui était Alibi.com 2, quand même tapé les 4,8 millions d'entrées, ce qui est énorme. Un film que d'ailleurs j'aime beaucoup, je pense que vraiment dans son genre, c'est même peut-être le meilleur film qu'il ait fait. Je pense que c'est bien mieux écrit que les Babysitting et même que le premier Alibi.com, je crois que c'est même une suite qui fonctionne mieux que le premier, étonnamment. Alors, surtout qu'à l'époque, le film était en face du Astérix absolument lamentable et catastrophique de Guillaume Canet, hein. Vous vous souvenez, il y avait eu cette espèce de guéguerre entre le Alibi.com et celui de le Astérix de l'Empire du Milieu là. Et quand même, je crois qu'il avait réussi à lui foutre une petite branlée quand même, hein, alors que c'était pas du tout le même budget, c'était quand même un petit film, Alibi.com 2, et pourtant, je pense qu'il avait aussi bien fonctionné que celui de Canet, et c'est pour ça que beaucoup s'étaient justement foutu de la gueule du film d'Astérix en disant que le film était ringard par rapport à une comédie qui était moderne, qui fonctionnait très très bien et qui avait beaucoup d'innovation et beaucoup d'idées. Donc oui, vraiment, et en plus je pense que c'était celui qui avait les situations les plus folles dingues. Enfin, véritablement, Alibi.com 2, c'est peut-être même, c'était un pur plaisir, et c'est peut-être le meilleur film qu'ils ont jamais fait, quoi, qui fonctionnait le mieux. Après, bon, c'était pas parfait, c'est pas un super film non plus, mais dans le genre, il est vraiment très cool. Vu que cette bande, ne cesse de monter, hein, réussite oblige, Pathé le veut, ou en tout cas Philippe Lachaud, et décide de proposer une nouvelle adaptation du Marsupilami, une nouvelle allitération qui sort en ce mois de février 2026, 14 ans après celui de Alain Chabat. Alors là aussi, on va revenir dessus parce que faut bien aussi en parler. Qu'est-ce que tu disais? Que si, que ça serait ta journée. Les amis Momador. Moi j'ai toujours été très très fan du film qu'avait fait Alain Chabat, donc Sur la piste du Marsupilami, qui était sorti en 2012. Je l'avais même découvert au cinéma à l'époque, j'avais quel âge? Je devais avoir 8 ans, et j'avais kiffé le film, et même au fur et à mesure des revisionnages, parce que je l'ai vu énormément de fois, j'avais beaucoup aimé, je le trouvais toujours très cool, très fun, et une des meilleures, on va dire, une des seules bonnes adaptations du Marsupilami. Chabat oblige, c'était un mec qui a toujours respecté les codes de la bande dessinée. Regardez le Astérix qu'il a fait, il est tellement culte, c'est devenu la meilleure comédie française, une des meilleures, donc oui, logique que le Marsupilami fonctionne plutôt bien. Et du coup, j'ai décidé quand même de revoir le film avant de voir celui de Lachaud, comme ça je me mets à jour. Enfin, on va dire, je me remets à jour, je l'avais déjà vu des tonnes de fois, mais je crois que je l'avais pas vu depuis longtemps, c'est pour ça. Et alors là, c'est quand même un peu la douche froide. Alors là, j'étais quand même sur le cul, je l'avais pas vu depuis longtemps, certes, mais j'ai été extrêmement déçu, quoi. J'ai l'impression qu'Alain Chabat m'a trahi avec ce film. Alors, on sait très bien qu'Alain Chabat, il y a eu une première partie de carrière qui est excellente. Il a fait Didier, il y a eu Les Nuls, etc., tout ce qu'il a fait sur Canal. Il y a eu Didier, et il y a eu le Astérix, qui sont des super films. Et c'est vrai qu'il y a une autre partie à partir de Re, où c'est plus compliqué. Ensuite, il a fait le Marsupilami, je sais pas s'il a fait d'autres films après, et il a fait Santa et compagnie, qui sont pas des mauvais films. Même Santa et compagnie, c'était plutôt un bon film, et c'est très très moyen. Et par contre, je peux pas, ça m'insupporte, j'arrive toujours pas. Il y a des moments qui me font marrer dans Re, mais là aussi, le gros problème qu'a beaucoup de films de Alain Chabat après sa période Astérix, c'est qu'il y a énormément de scènes qui sont drôles quand tu les prends à part, mais quand tu fais un film, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de cohérence. Et en fait, c'est le problème du Marsupilami qu'il a fait. Je suis étonné moi-même parce que j'ai toujours aimé le film, mais c'est vrai que voilà, j'ai mûri, j'ai grandi, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Même si l'adaptation est plutôt correcte et que je vois une volonté de bien faire de la part de Chabat, je trouve qu'il y a des scènes qui vont trop loin et qui n'ont rien à foutre dans une adaptation du Marsupilami, quoi. Alors oui, il y a des scènes qui sont à mourir de rire parce que Chabat
arrive toujours à faire des scènes iconiques. Je repense bien évidemment à la scène du chien avec Jamel, ou encore la scène où Lambert Wilson chante déguisé en Céline Dion. C'est tellement con, mais il va tellement loin que ça fonctionne, mais parce que Chabat est un mec qui sait iconiser ses scènes et qui sait en fait faire des scènes cultes. Souvenez-vous de la scène de la tirade de Edouard Baird, c'est culte. Donc oui, bien évidemment, mais par contre ça ne fait pas un film cohérent, parce que je trouve que ça va dans tellement de directions, il y a des moments qui vont beaucoup trop loin. La scène de danse avec les payas, ça n'avait aucun intérêt. L'espèce de concept avec Fred Testo, en plus Fred Testo je le trouve vraiment pas bon dans le film, où en fait il fait double face, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, franchement il y a des trucs qui ne passent absolument pas. C'est pas un mauvais film, c'est un film très 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 moyen, le Marsupilami. En le revoyant, j'ai fait quand même plusieurs revisionnages, et pourtant ça reste quand même une des adaptations les plus respectueuses, parce que c'est Alain Chabat. C'est dire quand même la qualité des autres adaptations franco-belges, hein. C'est des catastrophes, en tout cas je vous parle des BD. Et ainsi cette nouvelle adaptation pouvait être un retour plutôt réussi, parce que comme je vous ai dit, même si je suis pas fan, beaucoup ont été assez satisfaits de ce qu'a fait Philippe Lachaud par rapport à l'adaptation du manga animé Naki Larson, parce que là aussi les adaptations de manga en film c'est catastrophique, hein. Il n'y a jamais eu des véritables bonnes adaptations, et c'est vrai que ce qu'a fait proposer Philippe Lachaud, même si c'était pas parfait parce que c'était quand même ancré dans son univers de tarte à la crème, de vaudeville, de blagues de cul à la con, de pipi caca, ça a fonctionné plutôt pas mal, et c'était pas si mauvais que ça dans l'adaptation. Donc Marsupilami adapté par Philippe Lachaud, pourquoi pas, si Lachaud arrive à la fois à continuer, on va dire, à adopter son style à la BD, c'est-à-dire adapter son style à la BD, et trouver un humour qui marche sans tomber dans le répétitif comme dans ses précédentes œuvres comme Super Héros Malgré lui ou encore Nicky Larson, où là tu voyais que ça commençait quand même à se répéter. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Et bah c'était plutôt cool, voilà. C'était plutôt sympa. Alors attention, premièrement c'est pas du tout le meilleur film de la bande, c'est pas non plus le pire film, c'est un film plutôt moyen, on va dire, dans l'échelle des films de Lachaud, parce que j'ai bien plus aimé un Alibi.com 2 ou un Babysitting, il y avait beaucoup plus de concepts, parce que là on est plus sur une adaptation, donc c'est plus simple, et surtout que le scénario est pas terrible, hein, dans ce film, je vous l'avoue, c'est pas le scénario qui va primer, parce que le film se pose comme une ouverture plus familiale, c'est un film plus centré, on va dire, c'est un film, on va dire plus gamin, mais pas dans le sens débile du terme, hein. C'est un des films les plus ouverts, c'est je pense même le film de Philippe Lachaud le plus ouvert, on va dire ça comme ça, dans cet esprit familial. Il y a beaucoup moins de vannes autour du cul, de la bite, ou je sais pas moi, les blagues scato par exemple. Alors attention, il y en a, hein, mais il y en a beaucoup moins, ou alors c'est, on va dire, beaucoup mieux dilué. Et alors la chose aussi qui saute aux yeux du film, enfin bon après c'est qu'ils sont un peu dans certains passages du film, hein, c'est pas non-stop comme ça. Il y a un autre truc qui saute aux yeux, et plus dans celui-ci que dans les autres films, c'est qu'il y a, on va dire, une générosité au niveau de l'humour, c'est-à-dire qu'il y a un nombre incalculable de moments de gag dans le film, de conneries, de mecs qui se pètent la gueule, des gens qui s'en prennent plein la tronche. Mais bon, ça c'est le truc de la bande à Fifi, hein, c'est le côté vaudeville, il a toujours voulu. Il se passe sans cesse quelque chose dans ce film, t'as jamais de temps mort, il y a jamais un moment où tu t'emmerdes. Et ça c'est une force de Philippe Lachaud. Il a toujours su en fait extrêmement bien rythmer ses films, ce qui fait que tu t'ennuies jamais. Alors par contre, celui-ci est un petit peu plus long, c'est-à-dire que je crois que le film dure 1h40 ou 1h39. Alors c'est pas plus long, il n'y a pas de moment où tu t'ennuies, mais tu sens que le film est un petit peu plus dense par rapport à des films comme Babysitting ou Alibi.com qui étaient mieux restructurés, qui duraient même parfois moins d'1h30 et ça fonctionnait mieux. Là c'est un peu plus long parce qu'on te raconte une adaptation, donc faut un peu plus développer, mais voilà, ça c'est juste important à souligner. Et vu que je parle d'humour, bah écoutez, si vous êtes fan de la bande à Fifi ou si vous êtes hermétique à leur humour, à leur univers, bah je vois pas pourquoi vous n'aimerez pas ce film. Alors, il y a toujours le même humour de la bande à Fifi. Par contre, il y a un peu trop, je pense que le film est un peu trop centré sur le vaudeville. Presque toutes les blagues sont liées à des gens qui se cassent la gueule ou à des trucs ou à des gens qui se prennent des trucs dans la tronche. Vous allez me dire c'est normal pour un film Marsupilami, en effet. Du coup, de cette manière, Lachaud va plus s'accentuer sur, on va dire, des gags sur la jeunesse, on va dire ça comme ça, plus centré sur les jeunes. Si je peux dire les jeunes sans passer pour un vieux. Mais c'est pas débile, c'est pas du tout débile. Et disons que peut-être que les adultes vont moins se retrouver là-dedans, par contre. Et pourtant, moi-même, je me suis plutôt
plutôt bien marré sans trouver ça trop enfantin. J'ai pas ri à gorge déployée, mais j'ai quand même trouvé le film plaisant parce que je pense que là il a voulu plus faire un film entre 7 et 77 ans. Après je pense qu'il y en a qui vont pas du tout aimer parce qu'ils retrouvent pas du tout l'humour qu'il y avait dans Babysitting ou Alibi.com. Ce qui fait que ouais, Lachaud il arrive, on va dire, je vais pas dire à innover, mais on va dire à être moins dans l'immaturité et aller plus dans quelque chose, dans l'humour, je vais pas dire plus intelligent parce que bon, ça a jamais été un humour extrêmement subtil, voire même assez con, mais dans quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'il se répète pas véritablement. Par contre, c'est vrai qu'au bout de 7 films, il y a beaucoup de vannes quand même assez prévisibles, mais là aussi, c'est à la fois du négatif et du positif parce que Lachaud arrive à retomber sur ses pieds, c'est assez étonnant, parce que en fait, il y a d'autres blagues qui suivent la blague un peu prévisible, et du coup, les adultes peuvent se retrouver autant que les enfants, donc c'est quand même assez malin de sa part. C'est pour ça que le film marche, c'est pour ça que, pour moi, Lachaud est un des seuls mecs en France qui arrive à faire revivre la comédie familiale qui peut faire énormément d'entrées et qui te fait marrer autant des enfants que des ados que des adultes. Après ça change rien véritablement à l'humour de Lachaud, hein, c'est toujours ça. D'ailleurs beaucoup ont critiqué le film en disant c'est pas véritablement une adaptation, c'est juste le Marsupilami dans l'univers de Lachaud. Oui aussi, mais bon j'ai envie de vous dire, une adaptation du Marsupilami, c'est pas non plus la BD qui a besoin d'énormément d'ambiance et d'univers. Du moment que t'es en Amérique latine, du moment que t'es quand même dans l'ambiance un peu de la jungle, après bon tu peux faire des diversions, c'est pas si catastrophique que ça. Juste ceux qui pensent voir un film comme Alibi.com, non, méfiez-vous, c'est un film plus destiné aux enfants, mais les adultes peuvent s'y retrouver quand même. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et ça serait un peu facile quand même de dire que Lachaud n'est que simplement un faiseur de comédie, parce que Lachaud a toujours exprimé son envie en fait de faire des films d'action de comédie, que ce soit dans Nicky Larson, dans Super Héros Malgré Lui qui reste quand même un petit film d'action, ou encore Alibi.com 2 par exemple. Il adore mélanger l'action à la référence, bien sûr il y a du Star Wars, il y a du Avengers, il y a du Marvel, là aussi je vous apprends rien, c'est un pur fan de pop culture, et c'est un mec qui adore aussi mettre de l'action ultra référencée qui est pas non plus trop lourdingue, et ça se confirme avec ce film. Pourquoi? Car Lachaud, désolé de dire ça, mais il fait de la mise en scène, hein. Oui monsieur, en effet, je ose le dire. Bon, déjà aussi, adapter un perso comme le Marsupilami, qui est quand même une petite bête bagarreur, un peu foufou, un peu téméraire, ça amène à de l'action, ça amène à forcément avoir des chorégraphies ou des scènes d'action et de bagarre. Donc forcément, le Marsu, il va casser des gueules. La bagarre! Et obligatoirement t'auras des scènes d'action dans le film, et elles sont vraiment plutôt cool. Alors par contre, ce que je reconnais, c'est qu'il y en a peut-être pas assez, c'est pas très généreux. Par contre, je trouve les scènes d'action extrêmement bien réalisées, et je plaisante pas en disant ça, elles sont vraiment très cool. Et je vais dire par là, et je suis sérieux quand je dis ça, mais le mec il te fait un espèce de plan FPS, donc à travers le point de vue du Marsu, donc à l'image de la scène qu'il avait fait pour le Nicky Larson et le parfum de Cupidon en vue FPS là, sauf que là je trouve que ça fonctionne un peu mieux, car c'est plus dans le principe de la BD du Marsupilami. Et du coup t'as une scène où il va essayer de péter la gueule un à des mecs à travers le point de vue du Marsupilami, et ça fonctionne. En plus c'est un espèce de plan séquence, ça quartonne, ça fonctionne, et franchement tu sors de là, c'est en plus une scène jouissive qui fonctionne super bien, qui est punchy, qui est fun. Ouais, c'est vraiment cool, et c'est là où tu vois que non, Lachaud c'est pas juste un mec qui fait de la comédie, il peut très bien avoir un peu plus d'ambition et proposer des véritables scènes d'action très cool et très bien filmées. Et ça rappelle bien évidemment aussi le plan qu'il avait fait, donc un truc un peu plus gagaste dans Albi.com 2, où t'avais l'enchaînement de toutes les conneries à la fin du mariage et du banquet qui fonctionnait super bien aussi, c'était une des meilleures scènes du film. Et ça c'est un des seuls mecs, Lachaud, qui arrive à faire ça dans des comédies en France, et du coup je salue le travail. Il fait vraiment plus que 80% des comédies françaises quoi, c'est beaucoup plus d'ambition. Et t'as une autre scène ultra cool aussi, ultra référencée à la Dragon Ball. Alors oui, mais putain mais quel plaisir quoi, c'est vraiment génial pour tous les fans de Dragon Ball comme moi. Putain mais c'est un pur kiff. C'est pas une scène trop lourde hein, j'ai envie de vous dire, c'est du pur lâche flow parce que c'est un mec, c'est un enfant des années 80, mais voilà, le Marsu qui fait référence au Dragon Ball, c'est trop cool. Tu le vois en espèce de lévitation à la manière d'un Saiyan, ça fonctionne super bien. Alors oui, t'as les espèces de orange qui fait les boules de cristal, bon c'est sympa quand même, mais vraiment c'est super cool et ça fonctionne, le mec il a compris. Alors de là à donner à Philippe Lachaud une adaptation de Dragon Ball, non. Je pense que Dragon Ball ne mérite personne n'arrivera à adapter Dragon Ball, il faut le faire en animé, c'est impossible. Regardez Dragon Ball Evolution, mais
mais je trouve que c'est très bien trouvé et ça fonctionne super bien. Et plus c'est de la référence, mais c'est pas lourdingue, je trouve que c'est cool et c'est plutôt bien réalisé. Il y a une autre scène aussi qui est très fun, qui va jouer entre l'humour et l'action, qui va se passer plus dans un... qui va se passer aussi sur le bateau de croisière. Bon, c'est une scène avec une histoire de Viagra. Bon, oui, ça commence assez lourdinguement, mais je trouve que voilà, ça va assez loin, c'est jusqu'au boutiste. Voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Elle est encore une fois très divertissante et c'est très amusant, bien sûr. Donc voilà, au niveau de l'action, pour moi ça marche, ça fonctionne. Et encore une fois, vraiment, c'est cool et ça prouve qu'il y a un effort de la part de la show, de la part de toute l'équipe, pour faire justement le meilleur film possible. Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Et cette volonté de vraiment bien faire, ça se confirme et ça se voit à travers l'idée de prendre, pour le marsupilami, une véritable peluche, un véritable animatronique, si je peux le dire ainsi, et pas une bestiole en image de synthèse. Il y a très très peu de CGI, ou alors que dans les passages où obligation d'utiliser la CGI, mais véritablement, alors aussi il y a la queue du marsupilami en CGI, mais bien évidemment, hein, tu t'allais pas la faire, c'était impossible de la faire en animatronique. Vraiment, je respecte cette envie de vouloir quelque chose de palpable, où tu vois la créature, où tu vois que c'est une petite bestiole avec des petits poils, etc. C'est quelque chose de très mignon, au lieu de faire un truc dégueulasse en image de synthèse. Un point de plus par rapport à celui de Chabbas. Alors attention, hein, le CGI du marsupilami de Chabbas était vraiment bien, mais bon voilà, le problème c'est que je préfère 1000 fois quelque chose de palpable et de véritablement authentique à l'écran que des images de synthèse. Alors par contre, c'est pas véritablement le meilleur design, ça je vous l'avoue, il est pas terrible. Je trouve il est mignon, mais bon, c'est vrai qu'il fait un peu Gremlins, quoi, il fait un peu Mogwai. Bon, après vous allez me dire, on est dans la référence, hein, parce que le film est ultra référencé en Blin, il est ultra référencé Spielberg, etc. Donc oui, on est dans l'ambiance avec les Gremlins, mais bon, c'est vrai que là je trouvais que Chabbas faisait quand même un peu mieux. Le design du marsupilami de Chabbas était plus mignon et plus joli. Le marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! Alors au niveau de l'interprétation, bon bah là aussi je pense que tout le monde est à peu près à 200% comme d'habitude. Là aussi il n'y a pas une grande originalité. Alors quand vous connaissez un peu les acteurs et leur rôle, bah comme d'habitude quoi, c'est-à-dire que Julien Arruti, bah il joue le gros con de service qui comprend rien, qui est un peu débile. Tariq Boudali c'est le mec qui va faire connerie sur connerie. Élodie Fontan c'est la nana un peu charismatique et un peu leaduse qui se laisse pas faire. Et la show, bah c'est toujours le mec qui est un peu perdu et dépassé par les événements. Donc là voilà, comme d'hab, il n'y a pas une grande originalité, il n'y a pas une grande nouveauté. Plus plein de guests, hein, voilà, comme je vous ai dit, il y a Gérard Jugnot, il y a Alban Ivanov, il y a Didier Bourdon, il y en a plein d'autres. Par contre, petit bémol sur 2 ou 3 personnages. Premièrement, Élodie Fontan, qui d'ailleurs je trouve est une des meilleures, enfin pour moi c'est la meilleure actrice de ce groupe. Je trouve que vraiment elle apporte un plus, il y a un truc magnétique dans la manière de jouer. Déjà même dans les alibi.com et dans les autres films qu'ils ont fait, je trouve qu'elle apporte un plus. Vraiment c'est la meilleure comédienne du groupe, c'est vraiment une excellente actrice. Et je trouve que ici elle est un peu trop mise en retrait malheureusement. Je trouve qu'elle a pas grand chose à jouer. Pareil avec son fils. Alors bon c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais voilà, le gamin je trouve qu'il joue pas très bien malheureusement. Même son développement avec le marsupilami, il commence plutôt bien, mais il a pas de finalité. Je trouve que l'émotion est pas très bien retranscrite. C'est vraiment dommage parce que tu sentais une volonté de la part de la show de plus aller dans l'émotion, comme à la manière. Bon, en plus, il pompe un peu E.T. à la fin, mais tu te dis ouais mais bon c'est quand même rapidos tout ça, c'est pas très bien développé, c'est le E.T. mais de Wish quoi. Vraiment cette fin c'est un peu dommage. Donc voilà, il y avait du potentiel et c'est vrai que là il en fait rien. Et le gamin je trouve pas qu'il joue très bien. Bon oui c'est un gamin, c'est pas facile, les enfants à l'écran, les enfants qui jouent à l'écran c'est plus compliqué. D'autres bémols, mais là je suis quand même assez surpris, c'est Jamel Debbouze. C'est-à-dire qui était justement la force du film de Chabbas. Je le trouvais pétillant, je le trouvais excellent. Enfin bon, vous connaissez Jamel Debbouze, c'est un mec, c'est un showman, il peut pas, voilà, à chaque fois qu'il est dans un film, il bouffe l'écran. Regardez le Astérix et Obélix de Chabbas, c'est lui l'acteur principal. Et alors là, j'ai été assez déçu. En fait, il fait du surplace. Je trouve qu'il sert un peu à rien. D'accord.
t'as l'impression qu'il s'en fout un peu d'être là. Je suis assez étonné, je pensais pas voir ça de Jamel Debbouze, qui est un mec qui est quand même un peu hystérique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il gueule partout, il arrête pas de bouger tout le temps, c'est un mec qui a du punch, quoi. C'est un showman, c'est un peu un mec à la Jonathan Cohen, quoi. À chaque fois que tu le vois, il est souriant, c'est un mec qui est adorable. Donc là, c'est vrai que c'est dommage, tu sens que soit il est un peu vieilli, soit ça faisait un peu chier de revenir là-dedans, je sais pas, c'est assez étonnant. D'accord. Et tu te demandes véritablement quel était l'intérêt de prendre Jamel Debbouze, si ce n'est le faire rappeler parce qu'il était dans le premier film, du coup ça va peut-être faire ramener du monde. Mais bon, déjà Jamel Debbouze, c'est plus le mec des années 2000 qui ramenait énormément de monde, c'est plus l'époque de H, c'est plus l'époque du Jamel Comedy Club, donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Vu que là je suis plus dans le négatif, on va quand même parler de beaucoup de choses qui vont pas dans le film. Déjà le prisme est un petit peu mensonger, enfin le message est un petit peu mensonger parce que tu penses que le film va être totalement tourné dans la jungle, dans l'Amérique latine. Non, c'est un peu de la carotte, c'est-à-dire que le film se passe à 80% sur un bateau de croisière. Bon, et le film se finit dans une espèce de banlieue française. Alors là aussi, il y a sûrement une référence à Haïti, à la banlieue, on va dire américaine, comme le faisait Spielberg justement dans les années 80. Mais là aussi, les 28 millions d'euros, bon, je trouve pas que ça soit vu à l'écran, je trouve ça même un peu too much, étonnamment. Je pense que véritablement le pognon vient du casting, voilà, je pense que c'est dit, et c'est pas non plus sur les décors qui sont vraiment un peu vides. Donc non, je pense que véritablement les 28 millions d'euros viennent de tous les acteurs, parce qu'il y en a du monde, hein, je vous le dis, il y a énormément de monde à l'écran. Et l'autre problème, c'est son scénario qui possède énormément d'incohérences scénaristiques, mais alors bien plus que ses autres films. Sur la manière aussi d'arriver dans le bateau, ou comment en fait les personnages vont passer sans être vus. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas du tout. Il y a des ellipses temporelles mal foutues entre le moment où t'as le garçon qui va avoir une relation amicale avec le marsupilami et le moment où t'as la douane qui recherche. Il y a une incohérence temporelle qui fonctionne pas du tout. Là aussi, l'idée de l'œuf qui va pas se casser alors que le colis va pas arrêter de tomber de main en main. Bon, ok, soit, c'est pas gravissime, mais c'est vrai que voilà, en fait, petite incohérence, ça crée quelque chose de pas très bien structuré, et c'est un peu dommage. Donc ouais, le scénario est pas terrible quoi, et c'est très cliché, bien évidemment, c'est très cliché quand même, sur un mec qui veut reconquérir son ex-femme, etc., et il passe par un bateau de croisière. Bon, on voit venir le truc gros comme une maison. Oui, le film est beaucoup plus faible scénaristiquement que le alibi.com, et pourtant il y a toujours les mêmes personnes, il y a toujours Julien Rutier, il y a aussi Pierre Lachaud, il y a toujours les mêmes scénaristes qui travaillent avec Philippe Lachaud, je crois, hein. Alors du coup, pendant que j'écrivais la critique, au moment où je tourne même la vidéo, beaucoup sur YouTube lui ont défoncé la gueule, hein, mais bon, c'est pas étonnant. Alors surtout la critique presse, étonnamment, parce qu'après je suis allé voir aussi les notes spectateurs et presse. Bon, après il y en a beaucoup qui aiment aussi, hein, voilà, la bande à Fifi a quand même une grosse communauté de fans, c'est pour ça aussi que les films cartonnent. Après, c'est pas étonnant venant de la part de certains journalistes de cinéma un peu Télérama, un peu bobo, qui ont méprisé la comédie française depuis des années, enfin qui méprisent la comédie depuis toujours. C'est pas étonnant de voir des journalistes qui vont lui cracher la gueule, voilà, c'est pas étonnant. C'est un navet, mais c'est un navet richement doté. C'est une catégorie particulière du navet, c'est le navet très riche, 29 millions d'euros. Voilà, après, là aussi, si vous n'aimez pas du tout les gags de la bande à Fifi, n'y allez pas, vous allez détester, vous allez trouver que c'est une merde infâme. Et ceux qui s'attendent à un film dans la pure veine de Alibi.com ou de Babysitting, non plus, vous risquez d'être assez déçus, c'est quand même un peu différent. Alors, je vous dis pas que vous allez pas aimer, hein, attention, mais je vous dis que vous allez trouver ça sûrement moins bien, et vous allez être un petit peu plus déçus. Ça c'est sûrement, ouais, je pense. Le film est bourré de références, comme j'ai pu le dire, c'est pas du pompage, c'est pas du plagiat. Lachaud voulait justement faire un film plus tourné sur l'ambiance Amblin, comme j'ai pu le dire, avec voilà les Goonies, les Gremlins, etc., E.T., etc., toute cette période purement Spielbergien, j'ai envie de vous dire. Oui, il y a la scène de vélo qui, bien évidemment, il y a une référence à E.T., mais déjà on le voyait dans les bandes annonces, donc je vois pourquoi c'est du pompage. Et arrêtez de parler de plagiat, arrêtez, c'est des conneries. S'il vous plaît, si vous connaissez la bande à Fifi un minimum, vous savez que c'est pas du plagiat qu'ils font, c'est juste de la référence, parce que Lachaud est un fan de pop culture des années 80, c'est tout. Attends, dans Alibi.com, t'avais du Star Wars, il y avait la scène avec Assassin's Creed, vous vous souvenez de Mario Kart dans la scène de kart dans Babysitting, il y avait Avengers dans le super-héros malgré lui, etc.
etc. Voilà, c'est pas étonnant. Il y a même du Zootopie il y a une toute petite scène qui ressemble un peu à Zootopie dans le film, vous verrez par vous-même. Donc voilà, et du Dragon Ball bien évidemment. Et Nicky Larson, c'était un hommage évident. Tout le film était un hommage évident au Club Dorothée. Alors vous avez le droit de pas aimer le film, mais de là à dire que c'est du plagiat, mais arrêtez de dire des conneries. Un plagiat, c'est quand un film pompe littéralement le scénario. C'est pas quand un film reprend une scène pour faire référence. C'est deux nuances et il faut savoir la respecter. Et oui, donc si j'enlève aussi les scènes d'action, comme je vous ai pu le dire, qui m'ont beaucoup plu, oui, c'est un film très classique. C'est pas un film super bien réalisé, c'est quand même une comédie française un peu basique, mais véritablement, je ne pense pas qu'on vient voir ce genre de comédie pour voir un super éclairage ou des super décors. Et pourtant, même les décors pouvaient être beaucoup mieux pour un film qui coûte quand même plus de 30 millions d'euros. C'est trop moche, c'est trop moche, ça va le faire. Aidez-moi, je suis coincé. Bon, on va peut-être passer en conclusion parce que là, je crois que j'ai encore fait trop long comme d'habitude. Donc, pour cette nouvelle adaptation de Marsupilami, pour moi, Lachaud parvient à réussir son adaptation, en tout cas la nouvelle allitération à l'écran, en alliant à la fois son humour et l'univers de la BD. Certains seront pas d'accord avec moi en disant qu'il n'a rien respecté de la BD. Non, calmez-vous. Après, si vous voulez, comme j'ai pu le dire, le Marsupilami, c'est pas une BD où il y a énormément de choses à adapter, hein. Tout en faisant l'effort de mieux doser les blagues lourdes et immatures pour entrer dans un film beaucoup plus familial et généreux, en action et en humour, plus destiné aux enfants. Il fait que le film fonctionne étonnamment, après c'est mon avis, hein, il fonctionne étonnamment mieux que celui de Chabat, restant dans des codes universels et bienveillants. Ce film est une sympathique adaptation qui prouve que cette bande n'a pas fini de nous surprendre après le 7ème film de Philippe Lachaud. Vous avez bien compris, je fais partie de ceux qui ont passé un plutôt bon moment. Attention, ce n'est pas du tout le meilleur film de l'année, absolument pas, mais c'est un sympathique divertissement. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le film. Ce podcast est terminé. Avez-vous vu le Marsupilami réalisé par Philippe Lachaud? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous trouvez que c'est une énorme merde? Est-ce que c'était un des pires films déjà de l'année? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Merci pour votre écoute et au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.